des ondes de la RTVD, Radio-Télévision Disciple, auditeurs, auditrices, mesdames, messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre d'Ésaïe, Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous écouter. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, l'Éternel ne vous hait pas, mais les actions mauvaises vous éloignent de lui. Vos crimes, vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Malgré tout, Dieu est compatissant. Il est riche en bonté. Dieu est compatissant, frères et sœurs bien-aimés. Il cherche activement ceux qui sont égarés et perdus dans le péché. Malgré tout, Dieu est miséricordieux et riche en bonté. Il aime les pécheurs et hait le péché. L'Éternel Dieu vous convie aujourd'hui et vous donne la pleine garantie de tourner vers lui et vous serez sauvés, dit l'Éternel. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre Dieu. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. Bien-aimés, ne vous écartez pas à la possibilité de trouver grâce et miséricorde devant l'Éternel Dieu, car la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous écouter. Nous sommes au dernier temps. De jour en jour, l'homme s'éloigne de la face de l'Éternel et échoue à leur mission sur terre. À cause des crimes, des méchancetés, des rébellions, des ingratitudes, des incrédulités envers Dieu, et cela actionne la fermeture du ciel. Mais en reconnaissance de nos péchés, une repentance totale, le retour à Dieu en se détournant de nos mauvaises voies, actionne également la réouverture du ciel. Écoutons ce que dit la parole de Dieu. De Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et il se détourne de vos mauvaises voies, je l'exercerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et s'il fait le contraire? Deutéronome 28, verset 15. Bien-aimé, mais s'il n'obéit point à la voix de l'Éternel, son Dieu, s'il n'observe pas et ne met pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viennent sur lui et qui seront son partage. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, ce sont vos désobéissances qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés et vos crimes qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Frères et sœurs, c'est une réalité lorsque le peuple de Dieu se livre au péché,
automatiquement, la communication est coupée. Le ciel ferme, et lorsque le ciel est fermé, la terre tout entière est en souffrance. Après la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, et juste après la sanction à l'homme, Dieu ferma le ciel jusqu'au déluge de Noé. Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme intègre dans son temps. Noé marchait avec l'Éternel. Et encore, pendant 400 ans, frères et sœurs bien-aimés, 400 ans depuis le prophète Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, jusqu'à Jean-Baptiste, la venue de Jésus-Christ sur terre, le ciel était fermé. À cause de la méchanceté des hommes, à cause de l'incrédulité des hommes, à cause des crimes des hommes, à cause des péchés de l'homme, à cause de ses mauvaises voies empruntées, à cause de l'adoration à d'autres dieux. Il y avait un grand silence entre Dieu et les hommes. Au baptême de Jésus, le ciel est fermé et renouvelle son alliance. Le ciel est ouvert et renouvelle son alliance avec nous sur la terre. Gloire à Dieu. C'est jusqu'après 400 ans, au baptême de Jésus-Christ, le ciel est ouvert et renouvelle son alliance avec nous sur terre. Au jour du baptême même de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit est venu sous forme corporelle, une colombe. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est posé sur lui. Une voix forte sortit du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, en lui que j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Après 400 ans, l'homme a recommencé d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'un ciel ouvert ou que signifie le ciel ouvert? Le ciel ouvert, bien-aimé, c'est la connexion entre le ciel et la terre. Le ciel ouvert, c'est l'exaucement de la prière. Le ciel ouvert, bien-aimé, c'est la possibilité du salut pour nous tous. Le ciel ouvert, c'est la possibilité du pardon de nos péchés. Le ciel ouvert, c'est le moyen d'obtenir grâce et miséricorde. Le ciel ouvert, bien-aimé, c'est le moyen d'obtenir le secours du trône de la grâce. Le ciel ouvert, c'est le moyen relationnel entre Dieu et l'homme. Le ciel ouvert, c'est la manifestation du surnaturel. C'est l'intervention de Dieu dans nos affaires et dans nos vies. C'est une vie d'abondance et de bénédiction venue d'en haut. Abondance de paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous ne donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, dit Jésus. Chrétiens, ne vous laissez pas trouver un mode de déconnexion avec l'Éternel. Frères et sœurs, ne vous laissez jamais trouver un mode de déconnexion avec l'Éternel. D'ailleurs, c'est l'Éternel qui nous protégera quand les hommes s'élèvent contre nous. Il nous aurait engloutis tout vivant quand leur colère s'enflamma contre nous. Chrétiens, ne laissez pas tomber au point d'être rendus éloignés à la vie de Dieu à cause de nos péchés. Éloignez-vous du mal et du malin, parce que le péché, les iniquités, la transgression
des lois de l'Éternel, les crimes, etc., peuvent nous faire, nous portent beaucoup de malédictions et des malédictions. Et ces malédictions ferment le ciel. Oui, tous ces péchés-là ferment le ciel sur nous. En revanche, frères et sœurs bien-aimés, quelle attitude devrait-on avoir pour que le ciel soit toujours ouvert, pour que notre relation est toujours parfaite avec Dieu? Oui, nous aimerions que notre relation est parfaite avec Dieu, pour que rien ne pourra l'empêcher de nous entendre, pour que rien ne pourra nous séparer à l'amour de Dieu, pour qu'il ne cache jamais sa face pour nous. Premièrement, c'est l'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, frères et sœurs bien-aimés, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et ensuite, bien-aimés, beaucoup de bénédictions répondront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à l'Esprit Saint. Deuxièmement, c'est l'humilité. L'humilité, c'est de s'abaisser. Oui, tous les péchés viennent par orgueil. Si vous regardez bien en dessous de chaque péché, vous verrez l'orgueil. L'orgueil ferme le ciel et l'humilité ouvre le ciel. Alléluia. Bien-aimé, quand un pécheur s'humilie, il obtient le pardon, la grâce, la faveur de Dieu. C'est l'orgueil qui ferme la porte sur Lucifer pour toujours. C'est l'orgueil qui avait fait Dieu fermer la porte du ciel sur Israël. Vous, aujourd'hui, qui avez un sentiment d'être loin de la face de Dieu, vous qui m'écoutez aujourd'hui, et vous qui pensez que la main de l'Éternel est trop longue pour vous sauver, son oreille trop dure pour vous écouter. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Bien-aimés, je vous invite à rapprocher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Car la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous écouter. Ce sont nos péchés qui mettent toujours une séparation entre lui et nous-mêmes. Que le Seigneur vous fasse grâce, miséricorde, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de pardon, le Dieu de grâce, le Dieu parfait, le Dieu qui nous sauve, vous fasse grâce et miséricorde. Passez une bonne semaine et restez dans les bras de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas de nous appeler au 438-932-8032 et n'oubliez pas d'abonner avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube, également la chaîne Setli Hymns sur YouTube également. Bonne semaine à vous tous. Que Dieu vous garde, vous donne grâce et miséricorde. Amen, amen et amen. Bonne semaine à vous tous.